Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais vous bouger un peu là. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vais enlever mes lunettes parce que je suis face à la fenêtre et du coup, ça fait des reflets. Alors vous allez entendre, je suis malade. J'ai la crève. Ça arrive, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Donc j'ai mes petits mouchoirs avec moi. Désolée hein, si j'ai un peu la niflette. Enfin, un peu beaucoup même d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va dire que ça colle avec la fin d'année et début de l'autre finalement, puisque très souvent, très souvent d'ailleurs, on entend en début d'année « Alors, quelles sont tes bonnes résolutions pour cette année, patati, patata, etc. etc. » Alors, comment vous dire? Alors moi, les résolutions, bah, c'est que j'en ai pas. Voilà, déjà c'est fait. Hein. Je prends pas de résolution en fait. Je n'ai pas envie de prendre des résolutions. Je vois pas l'intérêt. Ce que je veux par contre, c'est poser des intentions sur mon année. Je trouve ça beaucoup plus motivant, beaucoup plus... comment dire ça? Oui, inspirant, motivant, je ne sais pas trop comment le dire. Excusez-moi, je vais être un petit peu près là. Attendez, je me recale. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je trouve ça beaucoup plus motivant, beaucoup plus... je sais pas, pour moi c'est plus logique de me poser des intentions, pardon, que de dire je vais prendre telle résolution. De toute façon, la plupart du temps, vous le savez, les résolutions qu'on prend, on les tient pas. Ça, c'est comme l'histoire de en janvier, je m'inscris à la salle de sport et je me fais un body summer. Ouais, c'était la contraction entre les deux, ouais. Un body summer pour juin et juillet. Et en fait, allez, on va dire qu'en fin janvier et encore pour certains bien avant, finalement, la salle de sport, elle vous aura vu 2 fois. 3 dans le meilleur des chances. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que comment dire, faut pas se mettre on va dire des objectifs qui soient pas forcément atteignables en fait. Donc non, j'ai envie moi de poser par contre des attentions, je en veux à des intentions, excusez-moi, mais en plus comme je parle du nez, c'est horrible. Des intentions pour me motiver sur l'année en me disant bah tiens, ça, t'as dit que tu le ferais plus souvent. Est-ce que ça a été le cas? En le notant sur mon agenda, parce que je vais avoir mon agenda privé, hein, enfin privé, ouais, enfin vous m'entendez, vous entendez, où je note mes rendez-vous médicaux, je note mon planning pour, pardon, pour la maison, où je vais noter mon planning pour mes vidéos, etc., etc. Et puis j'ai un autre agenda pour tout à fait autre chose, mais bref, on s'en fout. Cet agenda-là ne vous regarde pas. Voilà, donc du coup, on s'en fout. Donc du coup, je vais noter dans mon agenda mes intentions, je vais y arriver, mes intentions sur l'année, et je verrai à chaque fois que j'ai cette intention et que je la concrétise, on va dire ça comme ça, je noterai. Et comme ça, à la fin de l'année 2025, bah, je pourrai voir si oui ou non, ça a été bénéfique. Je vous mets en pause. Excusez-moi, j'ai eu un appel, je n'ai pas tout compris. Donc, c'est pas grave, je réécouterai le message après. Donc, du coup, voilà, mon souhait, c'est de voir un peu si j'ai suivi mes intentions de l'année en cours, en fait, ou pas. Voir un petit peu mon évolution aussi, parce que... c'est ça qui est sympa, c'est pouvoir aussi checker un petit peu son évolution. Le tout, c'est, on peut avoir, je dis une bêtise, hein, mais on peut très bien avoir 15 intentions posées sur l'année et se dire, ok, bah, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et voir un petit peu l'évolution sur l'année. Est-ce que 3 mois après, je suis dans cette dynamique-là? Est-ce que 6 mois après aussi? Est-ce que 9 mois après? Est-ce que 12 mois après? Etc. etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il
faut pas se mettre la pression, parce que ça sert à rien. Les gens qui se mettent la pression parce que faut aller à la salle de sport, faut faire un régime. Alors déjà, le mot régime, vous le savez, chez moi, c'est banni. Il en est... je le vomis, ce mot. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux le corps de rêve de Pamela Anderson quand elle avait 20 ans, parce qu'aujourd'hui, même si elle a un joli corps, quand tu la vois sans maquillage, elle fait peur. Bref, tu n'es pas gentille aujourd'hui, Audrey. Non, je ne suis pas gentille aujourd'hui. J'ai pas envie. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus se mettre une pression de dingue sous prétexte que on veut poser des intentions et que... Enfin, voilà, pour moi, la résolution... D'ailleurs, la meilleure des résolutions que j'ai prises, c'est de ne plus prendre de résolution. Et ça fait bien longtemps que je fais ça. Bien sûr, comme tout le monde, très souvent, en janvier, je me disais, allez, là, à l'époque, je disais, là, allez, je me mets au régime, quoi. Je fais du sport, gna gna gna, gna 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 gna. Bon, cela dit, faire du sport, je faisais du vélo elliptique. Quand j'avais pris... Quand j'avais posé mon intention de faire du vélo elliptique, je l'avais posé dans mon agenda et tous les jours, je mettais 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Enfin, pas tous les jours parce que je m'octroyais 2 jours de repos. Mais 5 jours sur 7, je faisais mon vélo elliptique. Et ça, j'ai tenu pendant presque un an. Presque un an. Et en fait, ce qui fait que j'ai arrêté, c'est que je me suis blessée. Parce que quand j'étais frustrée, je montais sur le vélo elliptique, je faisais du vélo elliptique. Quand j'étais énervée, quand j'avais une contrariété, quelle qu'elle soit, je montais sur le vélo elliptique, je faisais du vélo elliptique, et sauf que ça m'a créé une blessure. Voilà, donc j'ai dû arrêter le vélo elliptique, et aujourd'hui, même aujourd'hui, cette blessure, en fait, elle est toujours présente, parce que si je marche trop longtemps, trop longtemps, de façon trop intensive, j'ai une espèce de boule comme ça, à peu près grosse comme ça, qui arrive sur le dessus du pied. Donc tu peux plus quasiment te chausser, tu ne peux plus quasiment marcher parce que ça te fait un mal de chien quand tu poses le pied par terre. Et en fait, c'est musculaire. Voilà, il faut savoir qu'on a des muscles au-dessus du pied. On n'a pas que des os, voilà, ni que des nerfs. On a des muscles. Et ce muscle-là est inflammé en fait. Et il reste à vie inflammé. C'est ce que m'a expliqué ma doc... mon médecin traitant quand j'étais en Gironde et que je faisais ça, en fait je l'ai trop sollicité, et je sollicitais plus ce pied là que l'autre parce que j'étais en obésité morbide et à ce moment là j'avais on va dire un déséquilibre de la masse, donc voilà, bref, toujours est-il que voilà, enfin je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Moi ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous partager des intentions. En plus, le fait de partager ça sur YouTube, d'une certaine façon, c'est comme si ça allait m'obliger, pas à vous rendre des comptes, parce que j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais l'intention est encore plus forte que quand on le note dans l'agenda. Parce que là, je l'ai dit, il y a des témoins. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont essayer de me dire « Alors, t'en es où ?» Oui, avec le bouche en cul de poule, comme ça. Bref. Donc du coup, je vais vous dire mes intentions pour 2025. C'est parti, mon kiki. Là, je suis obligée de mettre les lunettes, excusez-moi, mais je vois que dalle, donc voilà. Si vous voulez que je puisse faire quelque chose, oui, quoi. Alors, une de mes premières intentions pour 2025, ce serait vraiment de faire du tapis de marche le matin. Je dis pas forcément tous les matins, mais pardon, désolée, mais alors avec la crève là, c'est dur. C'est faire du tapis de marche le matin, même si c'est 2 fois dans la matinée, 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, mais faire du tapis de marche le matin. Quand je me lève vraiment de bonne heure, par exemple, ça m'arrive assez régulièrement de me lever à 4h, 4h30 du matin, plutôt que juste regarder mes vidéos, m'installer dans le canapé, prendre mon café, regarder les vidéos. Faire une demi-heure de marche, déjà, ça met mon corps en mouvement, ça va lui faire du bien. Donc, j'aimerais vraiment faire ça parce que je sens que j'en ai besoin, en fait. Je sens que mon corps en a besoin. Donc, j'aimerais, voilà, poser cette intention-là que de me dire au moins 2 fois par semaine, tu fais une demi-heure de marche sur ton tapis de marche.
faut savoir que avant, je montais et descendais les escaliers, les 3 étages, quand même beaucoup. L'année dernière, ma fille allant en stage, elle allait au lycée, etc. Donc, je montais et descendais les escaliers minimum, que je vous dise pas de bêtises, minimum 2 fois par jour, maximum, bah, j'en sais rien. Parce que on descend les 3 étages, on les remonte, etc. Enfin bon, bref. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est une intention aussi. La deuxième intention, c'est une intention qu'effectivement je vais tenir, ça c'est certain, parce que j'adore. C'est renouveler tout simplement mon abonnement à la médiathèque. Ça me permet de lire des livres, plein de livres différents. Ça me permet de sortir, ça m'oblige à sortir de chez moi. Ce qui n'est pas un mal, figurez-vous, parce que je suis plutôt casanière comme Nana. Donc ça m'oblige et donc à avoir une interaction sociale et j'en ai besoin. Je sens aujourd'hui que j'en ai vraiment besoin. Donc renouveler mon abonnement à la médiathèque, ça c'est sûr, c'est une intention que je vais poser et que je vais tenir. J'aimerais réussir à lire, alors vous allez vous dire, pour les personnes qui lisent beaucoup, ils vont se dire, c'est tout? Mais en fait, c'est parce que moi, je lis, je lis par période. J'ai des périodes où je vais dévorer des livres et des périodes où je vais beaucoup moins lire. Alors, pas forcément parce que j'ai pas envie, mais tout simplement parce que je peux manquer de temps par moment. La fatigue joue beaucoup et ma concentration, faut pas oublier une chose, c'est qu'avec ma maladie, ma concentration, elle est plutôt limitée. Donc, c'est pas que je veux pas. C'est qu'il y a des moments où je ne peux pas parce que je suis trop fatiguée. Par exemple, si j'ai une journée un peu trop intensive, là, ça fait plusieurs jours que, ben, vous le savez, le moral n'est pas au top de chez top. Je ne lis plus. Je ne lis pas parce que je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis. Donc ça sert à rien, en fait. Même si c'est léger ce que je vais lire, parce que là, c'est des romances de Noël. Donc c'est léger. Mais ma concentration, elle, ça ne suit pas. Donc si c'est pour lire quelque chose que j'arrive même pas à comprendre parce que ma concentration n'est pas là, ça sert à rien. Donc, ce que je voudrais, c'est au moins lire 2 livres par mois. Voilà, c'est pas, je me mets pas des objectifs de taré, hein, ça sert à rien du tout. Hein. 2 livres par mois, minimum, c'est top. Ça me laisse du temps parce qu'il y a certains livres quand même qui sont beaucoup plus longs à lire que d'autres, avec beaucoup plus de, je sais pas comment dire. Pas de difficulté, c'est pas de la difficulté, mais enfin, les sujets, selon les sujets, enfin voilà, ça peut être plus long à lire que d'autres. J'aimerais vraiment, et ça je vais le noter dans mon agenda, comme ça va m'obliger à le faire un soin du visage et un soin des pieds par semaine. Parce que je ne le fais pas régulièrement, j'en fais, mais je ne fais pas régulièrement. Et ça fait du bien de prendre soin de soi aussi. Et pour pouvoir prendre soin des autres et de mon entourage et de mes proches et de mes amis et me sentir bien, bah, il faut aussi que je prenne soin de moi. Sinon, c'est un peu plus compliqué quand même. Dire, faut prendre soin de vous, hein, vous savez. Et puis pas le faire soi-même. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est moyen. J'aimerais m'essayer vraiment au tricot, c'est-à-dire mais un tricot simple. Là, bon, j'ai fait des lavettes pour nettoyer dans la cuisine en coton, et je me suis aperçue que j'aimais bien tricoter le coton. Le coton, ça me plaît. C'est marrant parce que la laine, c'est pas que la laine me plaît pas, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'avec la laine, il y a plein de petits fils partout tout le temps, et ça me... Voilà, comme ça. Alors que le coton, non. Il n'y a pas tout ça. Et j'ai vu plein de tutos sur YouTube, de youtubeuses tricot, qui ont fait des petits tops super faciles à faire apparemment. Je dis apparemment parce que moi je suis une quiche. Hein. Une des dernières fois, enfin là j'ai fait mes petites lavettes, donc ça va. Mais pour vous donner une idée, quand mon fils William, alors il va avoir 20 ans en février, hein, mais pour vous donner une idée, quand mon fils William est né, j'ai voulu lui faire des chaussons. Ah ben, le gamin il s'est retrouvé avec des babouches. Si, je vous jure. C'était des babouches en laine, mais des babouches. C'était absolument pas des chaussons. Ça n'avait absolument pas la tronche de chaussons. Bref. Donc, ça vous donne le niveau de la grossesse. Mais, j'ai envie de m'y essayer. Je sais pas, ça me donne envie. J'ai envie. Donc, je vais essayer. Écoutez, ma foi, de toute façon, qui tente rien, n'a rien. Donc, essayer de
de poser l'intention, je vais y arriver, de tricoter, et tricoter des choses simples pour moi. Alors j'ai déjà tricoté un bandeau, j'ai déjà tricoté un chouchou, j'ai déjà donc fait mes petites lavettes en coton, mais j'aimerais bien me faire un petit top. Voilà, j'aimerais bien, on va voir. Mais ça fait partie de mes intentions 2025. Ensuite, pour 2025, j'aimerais, dans la mesure du possible, trouver une formation de reconversion. Mais ça, j'en saurai plus au mois de janvier quand j'aurai vu mon super-héros à l'hôpital. Il me dira si c'est ok ou pas, parce que jusqu'à présent, j'avais pas son feu vert pour retravailler. Voilà, il veut pas. Jusqu'à présent, il voulait pas. Maintenant que j'ai une RQTH qui a été validée par la MDPH, peut-être qu'il serait plus d'accord. Mais voilà, mais déjà, il faudrait, ça veut dire trouver une formation de reconversion. Une reconversion dans quoi? Bah, c'est à part du secrétariat, parce que en fait, avec la maladie que j'ai, je peux pas porter de charge. Je peux pas être trop en stress. Il y a plein de choses qui font que je peux pas. Il faut que je sois, comment dire, ouais, j'ai pas le droit au stress, j'ai pas le droit à alors porter des charges non, parce que ça crée un effort qui fait que le sang afflue trop fort dans mon cerveau. Enfin bon, voilà, vous voyez le truc quoi. Bref, du coup une reconversion. Une reconversion dans quoi? Eh ben on verra, hein. France Travail, c'est son travail. Voilà. Bref. Mais une formation de reconversion, ça me plairait. Oui. Je me sens prête aujourd'hui en plus, donc pourquoi pas. J'aimerais, et ça c'est pareil, je vais le noter dans mon agenda, ça va vraiment m'obliger à le faire tous les jours si j'y pense pas de façon automatique, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est faire le résumé de ma journée, dans un carnet. D'ailleurs, je me suis acheté à cet effet, je me suis acheté des stickers pour me motiver chez Action. Ce que je vais faire, c'est que si j'ai pas envie forcément d'écrire, parce que j'ai pas forcément envie d'écrire dans un carnet, mais tous les jours, ou presque, je prends au moins une photo. Une photo de quelque chose qui m'a plu, que j'ai aimé. Je me dis, tu l'imprimes, même sur une feuille classique, pas forcément sur une feuille photo, hein, sur un support photo. Tu l'imprimes, tu la colles dans ton carnet et tu mets des petites annotations, tu mets des petits stickers. Peut-être que ça me donnera l'envie aussi d'écrire, hein, plus. Mais j'aimerais faire ça. J'aimerais faire ça parce que quand j'ai passé là les petits jours compliqués avec ma fille, avec Alissa, parce qu'on n'a pas forcément très bien vécu avec son père, que elle, on va dire qu'elle, c'est pas qu'elle parte parce qu'elle vient à la maison, mais qu'elle vadrouille plus vers chez son amoureux et donc dans sa famille qu'à la maison. Ça a été un petit peu brutal pour nous et un petit peu compliqué. Et je me suis aperçue qu'en écrivant ce que je ressentais dans mon petit carnet, d'ailleurs que je remplis petit à petit, dans mon petit carnet, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de me libérer. Et je me dis, faire ça un petit peu tous les jours, ça peut peut-être aussi t'aider, toi, à progresser, à avancer, à évoluer et à te libérer quand il y a des choses négatives qui peuvent arriver, parce que je suis comme tout le monde, hein. Je n'ai pas que des super moments. Moi, je veux me montrer, en tout cas, face à vous, plutôt joyeuse, plutôt positive, etc. Mais il y a aussi, il nous tombe des trucs sur le coin du nez aussi qui sont pas sympas, hein. Je veux dire, mais comme tout le monde, et je suis pas plus forte qu'une autre, donc oui, il y a des moments où je m'écroule, bah oui, c'est humain, et c'est normal de vivre ces émotions, et c'est normal de les sortir, en fait, ces émotions, et c'est même nécessaire, en fait. Voilà. Bref, c'est très sain. Bref, en tout cas, écrire un peu plus sur mes carnets, parce que j'en ai plusieurs, écrire un peu plus sur mes carnets, pourquoi pas imprimer, pourquoi pas mettre mes petits stickers, ça va me faire du bien, et ça me permettra aussi, j'aurai de toute façon tendance à voir des choses
qui m'ont plu, qui m'ont fait du bien dans la journée, plutôt que les choses négatives, parce qu'en fin d'année, quand je vais réouvrir ce carnet, j'ai envie d'avoir des choses très positives à la fin de l'année et qui me fassent du bien, en fait, tout simplement. Ensuite, pardon. Autre intention que j'ai, évidemment, continuer à faire mon pain au levain, continuer à apprendre de ça, le levain, le kéfir, le kombucha. D'ailleurs là, je suis en train de faire du kombucha. J'ai acheté, je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, j'ai acheté un SCOBY sur Amazon. Et là, je vois qu'il y a une fille qui s'est formée au-dessus du kombucha. Donc, je suis joie parce que ça veut dire que bientôt, j'aurai du kombucha maison que je vais voilà, réalimenter. Et je trouve ça génial, je trouve ça fascinant de voir l'évolution, que ce soit du levain, que ce soit du kéfir, que ce soit du kombucha. C'est assez, je sais pas comment dire, c'est surprenant, c'est surprenant. Donc, continuer d'apprendre tout un tas de choses sur le levain, le kéfir, le kombucha, etc., etc. Mais moi, j'adore apprendre, en fait. Je sais pas après quoi il court, là. Qu'est-ce que tu as attrapé? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a attrapé, mais il joue. Mais écoutez, ma foi. Ensuite, je vais reprendre également assidûment, ou plus assidûment en tout cas, enfin, me réorganiser au niveau de la maison. Vous savez que je suivais énormément, j'ai plein de petits cheveux, alors je vous explique, je fais une aparté. J'ai perdu beaucoup de cheveux, alors même si j'ai énormément de masse, hein, parce que voilà, ils sont très épais, j'ai une sacrée tignasse, mais en fait j'ai perdu pas mal de cheveux quand, avec la perte de poids, tout ça, regardez, regardez, tout ça qui repousse. Est-ce qu'on dirait pas une folle? Cruella d'enfer. Donc du coup, je suis tout le temps en train de faire ça. Je suis désolée, ça doit être chiant pour vous, mais ça m'énerve, j'ai plein de petits cheveux partout. C'est horrible. Bref. Donc ça, c'était petit aparté. Donc je disais, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'étais une adepte, ou j'étais, je ne sais pas trop, une adepte du Fly Lady. Donc l'organisation ménage, organisation pour le quotidien, etc. Je vous cache pas que depuis juillet, enfin même depuis que mon mari en fait est en accident du travail, je dirais pas que j'ai abandonné la méthode, pas du tout, c'est pas ça, parce que on fait notre ménage, on fait voilà mes petites routines, c'est fait, tout ça. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'organiser, il est là, ça va pas, je suis pas organisée comme je l'étais. Bref, peu importe. Donc, et j'ai pas envie non plus de me stresser, parce que j'ai pas le droit au stress, vous le savez, je viens de vous le dire. Et je veux pas me stresser en fait, je veux pas me stresser avec ça, je veux que ma maison elle soit tenue, elle soit propre. Évidemment, on reçoit du monde, on peut recevoir du monde à l'improviste, c'est propre, il n'y a pas de problème, etc. Mais je veux pas non plus devenir psychorigide, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens d'être psychorigide. Donc du coup, ce que je souhaiterais faire, c'est une méthode Fly Lady light. C'est-à-dire que évidemment, je vais faire mes routines, ça c'est évident. Et puis, pourquoi pas me dédier un jour à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être être un peu moins psychorigide, je vois pas comment le dire. Voilà, mais en tout cas, oui, reprendre ça en janvier, vraiment de façon beaucoup plus assidue, parce que je m'aperçois avec le temps que si ma maison n'est pas bien tenue, je me sens très mal dans ma tête. Ça me fout un boxon dans la tronche. Alors, j'ai déjà pas besoin de ça, parce que j'ai un demi-cerveau, 3/4 à moitié flétri. Si en plus, c'est le bordel dans ma tête parce que ça va pas à la maison, il y a des choses qui traînent ou... c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, voilà. Et enfin, j'avais noté plusieurs autres intentions, mais les autres intentions se rejoignent par rapport à déjà celles que je vous ai données. Excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que, à force de parler... À la vôtre. Oui, alors pour ceux qui me suivent, non, c'est pas de la colle, Marie-Chantal. Non, je me bourre pas la gueule en pleine vidéo, non. Non, no way, c'est pas ça. Non, c'est du kéfir. Voilà, il est beau, hein. J'adore cette couleur, elle est magnifique.
Et ça, j'obtiens cette couleur parce que je le fais avec une figue. Mais la figue, elle est quasiment noire, tellement elle est concentrée. Enfin, voilà. Et il est délicieux. Il est trop bon. J'adore. Bref. Qu'est-ce que je disais moi? Oui. Enfin, en dernière intention pour cette année 2025 avec mon chéri, ça c'est une intention commune avec mon amoureux, c'est qu'on a envie de se faire beaucoup plus de sorties. Beaucoup plus de sorties au cinéma, beaucoup plus de sorties culturelles, que ce soit aller voir des spectacles, aller au théâtre, sortir et aller visiter, je sais pas, je dis une bêtise, des châteaux, des machins, des trucs, mais aussi s'organiser régulièrement des petits week-ends en amoureux, puisque nos enfants étant de moins en moins présents, puisque ils font leur petite vie, ce qui est bien normal, on se dit, on va pas rester bloqué à la maison. Ce serait un petit peu bête quand même de ne pas profiter. On les a élevés, on les a éduqués. Aujourd'hui, ils commencent à vivre un petit peu leur vie de jeunes adultes. Eh ben, à nous de vivre notre vie de couple, de jeunes couples, hein, parce qu'on est jeunes quand même, mais de couple tout simplement, et pouvoir voilà, partir un week-end par-ci, un week-end par-là, de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Même si on va pas loin, parce qu'on n'a pas l'intention d'aller loin, mais de se dire, tiens, on part à 2 heures de la maison, on fait un cercle et hop, on part à 2 heures de la maison. Voilà. On se trouve un Airbnb, on se trouve... et puis, tant qu'à faire, autant aller dans des endroits qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a jamais visités. Là, cet été, quand il nous a emmené, mon mari... enfin, il m'a emmené à Nice. C'est un endroit qu'on ne connaissait pas du tout. C'est une ville qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre, qu'on n'avait jamais visité. À côté, il y a Cannes. Cannes, j'ai ma jume des montagnes qui est là-bas. Alors, ma jume des montagnes, c'est une grande histoire. C'est une ancienne collègue. On s'est connus dans une entreprise. Et ça a matché tout de suite entre nous. Et depuis, on est très, très, très proches. Et on est devenus des amis, en fait. Et comme avant, elle était en Charente, et que là maintenant elle vient de se réinstaller, elle a déjà vécu à Cannes et elle vient de se réinstaller à Cannes, on n'est pas si loin que ça, donc ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse passer un petit week-end sur Cannes que je ne connais pas, que mon mari ne connaît pas non plus, et en même temps en profiter pour se voir. Tant qu'à faire, autant que ça soit génial. Pourquoi pas être proche de Monaco, on a tellement aimé Monaco, mais retourner sur Monaco. Pourquoi pas aller en Italie, hein. En Italie, on est à moins de 3 heures de l'Italie, hein, où on vit là. Hein. Voilà, hein, on est allez, on va dire 3 heures pour faire simple. On est à 3 heures de l'Espagne, et on est, enfin, la frontière espagnole, et on est à 3 heures de la frontière italienne. Voilà, donc on pourrait, pourquoi pas se dire, tiens, on part un week-end en Italie, on part un week-end en Espagne, on part un week-end, comme on faisait pendant un moment, on allait à la Jonquera tous les 3 mois, mais on aimerait faire ça un petit peu plus régulièrement. D'autant plus qu'on pourra le faire un peu plus régulièrement, puisqu'il y aura un petit peu plus d'argent disponible. Donc voilà, on a envie de ça. Et on a envie, c'est une envie commune. Et donc voilà, pourquoi pas aller, je sais pas moi, en Auvergne, j'en sais rien, enfin... Même si moi je suis pas très montagne, mais on peut y aller quand il fait beau, quand il fait chaud. Aller en Auvergne, c'est agréable, il paraît qu'il fait beaucoup plus doux, voilà. On peut aller dans les Alpes, alors pas en hiver, là encore pas en hiver, parce que j'ai horreur de la neige, j'ai horreur du froid. Donc non, mais vous voyez ce que je veux dire, se faire des petits week-ends à droite, à gauche. Albi, je connais pas, il paraît que c'est une très jolie ville, je connais pas. Il y a des endroits où on peut aller qui sont pas extrêmement loin de chez nous et qui sont super jolis certainement à voir. Voilà, voilà, on a vraiment cette envie de pouvoir se dire, tiens, là ce week-end, on fait ça. Voilà, on se casse et on fait ça.
On prend du temps pour nous, pour visiter, être ailleurs qu'à la maison, parce que ça fait du bien aussi de sortir de chez soi et de ne pas être enfermé chez soi. Voilà, ça, ce sont les intentions que j'ai et que l'on a avec mon mari, notamment pour la dernière intention. Voilà ce que j'ai noté dans mon petit carnet. Maintenant, il va falloir que je le retranscrive sur mon agenda prévu à cet effet. Voilà. Et vous, mes choupis, est-ce que vous avez des intentions pour 2025? Est-ce que vous avez des projets pour 2025? Voyage, enfants, achat de biens, j'entends, ou achat matériel, hein, parce que ça peut être de l'achat matériel. Est-ce que qu'est-ce qui vous fait vibrer pour cette année 2025? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer pour cette année 2025? Nous, en 2025, on fête nos 19 ans de mariage. Et donc, c'est à moi cette année d'organiser notre anniversaire de mariage. Je n'ai absolument aucune idée pour le moment de ce qu'on fera, de où on ira. J'en ai aucune stricte idée. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Il n'y a pas de souci. En commentaire, ça m'aidera, c'est sûr. Donc voilà. Dites-moi tout, vous, de votre côté. Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2025? Moi, j'espère qu'elle sera plus douce, émotionnellement parlant, que celle de 2024, qui a été une année jusqu'au bout, malheureusement, perturbante, douloureuse. Ouais, ça n'a pas été une année facile. Voilà, j'espère que l'année 2025 pointera son nez avec de meilleurs auspices, parce que vraiment, l'année 2024, elle me fait penser à cette année 2015 où ça a été une année, je ne sais pas comment vous dire. L'année 2015, alors je vais pas dire je la haïs parce qu'il fallait passer par là, mais 2024-2015, c'est un cru compliqué. Voilà, c'est un cru compliqué émotionnellement parlant pour nous. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'attends vos retours en commentaire. Bisous, bisous mes choupis.